Imaginez une toute petite étincelle, presque invisible, tombant sur un tas de feuilles sèches. Cette étincelle, bien que minuscule, a le potentiel de déclencher une catastrophe naturelle d'une ampleur inimaginable. En un instant, cette petite étincelle peut se transformer en une flamme vorace, dévorant tout sur son passage. Les flammes se propagent rapidement, alimentées par le vent et la végétation sèche, créant un mur de feu qui avance sans pitié. C'est l'histoire des feux de forêt. Ces incendies peuvent ravager des milliers d'hectares de forêt, détruisant tout sur leur passage, des arbres centenaires aux jeunes pousses. Ils peuvent commencer par quelque chose d'aussi petit qu'une cigarette mal éteinte ou même un éclair de chaleur intense. Une simple négligence humaine ou un phénomène naturel peut déclencher un incendie dévastateur. Ces incendies peuvent se propager rapidement, détruisant des hectares de forêt en quelques heures. Le vent peut transporter les braises sur de longues distances, allumant de nouveaux foyers et rendant la lutte contre le feu encore plus difficile. Les conséquences sont désastreuses. Perte d'habitat pour les animaux, pollution de l'air et même des vies humaines menacées. Les feux de forêt laissent derrière eux un paysage de désolation, affectant non seulement la nature, mais aussi les communautés humaines qui dépendent de ces forêts pour leur subsistance. Pour comprendre les feux de forêt, il faut comprendre le triangle du feu. Ce concept fondamental est crucial pour saisir comment et pourquoi les incendies se déclenchent et se propagent. Ce triangle représente les trois éléments nécessaires à la combustion: la chaleur, le combustible et le comburant, c'est-à-dire l'oxygène. Sans l'un de ces éléments, le feu ne peut pas exister. La chaleur est fournie par une source d'ignition, comme une allumette ou la foudre. Ces sources d'ignition peuvent varier, mais elles sont toutes capables de fournir l'énergie nécessaire pour démarrer un feu. Le combustible est tout ce qui peut brûler: les arbres, les feuilles mortes, l'herbe sèche. Plus le combustible est sec, plus il est facile pour le feu de se propager rapidement. L'oxygène est présent dans l'air que nous respirons. Il est indispensable à la combustion, car il permet au feu de continuer à brûler. Si l'un de ces éléments manque, le feu ne peut pas prendre ou s'éteint. Par exemple, en supprimant l'oxygène avec un extincteur ou en enlevant le combustible, on peut contrôler et éteindre un incendie. Les feux de forêt peuvent être déclenchés par des causes naturelles ou humaines. La foudre est une cause naturelle courante. Un éclair peut déclencher un incendie en frappant un arbre sec. Cependant, la majorité des feux de forêt sont causés par l'homme. Les négligences sont souvent en cause: une cigarette mal éteinte, un feu de camp mal maîtrisé, ou encore des travaux effectués avec des outils produisant des étincelles. Parfois, les incendies sont même déclenchés intentionnellement, ce qui est un acte criminel grave. Une fois qu'un feu de forêt est déclenché, plusieurs facteurs peuvent influencer sa propagation. Le vent est un facteur important. Il peut attiser les flammes et transporter des braises sur de longues distances, provoquant de nouveaux départs de feu. La chaleur intense et la sécheresse favorisent également la combustion. Plus il fait chaud et sec, plus la végétation est inflammable, et plus le feu se propage rapidement. Les pentes abruptes peuvent également accélérer la propagation du feu, car les flammes montent plus facilement. La prévention des feux de forêt est l'affaire de tous. Chaque geste compte, et il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance de protéger nos forêts. En adoptant des comportements responsables, nous pouvons tous contribuer à protéger nos forêts. Cela inclut des actions simples comme ramasser les déchets, respecter les sentiers balisés et éviter de laisser des objets inflammables dans la nature. Il est crucial de respecter les interdictions de faire du feu en période de sécheresse. Les panneaux de signalisation sont là pour nous rappeler les dangers potentiels et les règles à suivre pour éviter les catastrophes. Et de toujours éteindre soigneusement les cigarettes et les feux de camp. Un simple mégot de cigarette mal éteint peut provoquer un incendie dévastateur. Il faut également être prudent lors de l'utilisation d'outils susceptibles de produire des étincelles. Les travaux de maintenance dans les forêts doivent être réalisés avec une attention particulière pour éviter tout risque d'incendie. Et de s'assurer que les véhicules sont bien entretenus pour éviter les étincelles d'échappement. Un véhicule mal entretenu peut devenir une source de danger en milieu forestier. En étant vigilants et en sensibilisant notre entourage, nous pouvons tous faire la différence dans la lutte contre les feux de forêt. L'éducation et la prévention sont des outils puissants pour protéger nos forêts. Protégeons nos forêts, elles sont essentielles à notre planète.
elles abritent une biodiversité incroyable et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Ensemble, nous pouvons assurer leur préservation pour les générations futures. Commentez ci-dessous s'il y a déjà eu un incendie de forêt dans votre région et abonnez-vous à Curio Kids pour plus de contenu éducatif.